Salut les gars, alors c'est une vidéo assez puissante. Une vidéo où on va parler de la puissance des pierres, de, de son siècle, de ses origines. Et oui, et du coup, il est considéré comme le cristal de l'amour depuis plusieurs siècles. Le quartz rose se répand dans tout le monde entier. La beauté, la couleur fait ce minéral le préféré des joailliers, mais orné des bijoux et des œuvres d'art qui n'est pas la seule utilité. Découvrez tous les bienfaits du quartz rose sur le corps, le cœur et l'esprit. Les vertus, il apporte l'amour, confiance en soi, réduit les éclairs, l'hypertension, apaise le stress, facilite la respiration, favorise l'endormissement, contribue à réduire les maux de tête et générer la peau, voilà. Le nom quartz rose vient du terme quartzer qui signifie mauvaise minerai au Moyen Âge. La désignation du quartz regroupait les cristaux peu importe leur composition, c'est le XV siècle qu'en allant, savant allemand décida que le quartz désignerait un cristaux de roche. Une hypothèse explique alors que le quartz serait un dérivé du mot allemand Gewarzt signifie excroissance. Au début de son histoire, il y a plus de 700 000 ans, le quartz rose avait fait un différent nom, celui qui pourra varier entre rubis et bohème, rubis d'Ancona et parfois rubis de Silésie. En termes, désignait le quartz rose avant l'apparition du mot quartz. Au temps des pharaons, le quartz avait sa réputation pour lutter contre le vieillissement de la peau. Les, les Égyptiens l'utilisaient souvent en poudre pour éliminer les cidres. Cette pierre jouait également un rôle important dans le processus de guérison du corps. Pour les anciens Romains et Grecs, le quartz avait des dieux de l'amour, de la mort et Eros. L'apparition de ce minéral sur Terre, oh là là, devrait donner au peuple de l'amour, de la paix. Une autre légende mythologique grecque raconte que le quartz rose provient de Aphrodite, son bel Adonis faisant attaquer par un sanglier. Elle se précipita pour sauver en l'écorchant dans les ronces. Son sang se mêla à celui d'Adonis. Ce mélange de sang donna vie au quartz rose. Le quartz rose se forme essentiellement dans les roches magnétiques comme la pegmatite. Les principaux gisements de cette pierre se trouvent en Inde, Sri Lanka, Madagascar, États-Unis, Afrique du Sud-Ouest. Mais pour le premier pays producteur du quartz rose était le Brésil. Et oui, et du coup, voilà. Euh, Maintenant, passons à cette pierre sacrée. Vous savez ce que c'est le topaz. Donc du coup, je mets le super zoom. Le topaz est un cristal utilisé en joaillerie classé sous le nom de pierre fine. La topaze a sa présence en large variété de couleurs et de l'état naturel à l'état naturel. Parmi les plus convoités, la figure de la topaze impériale, comme vous le voyez en image, on le trouve essentiellement au Brésil, Ouro Preto, dans sa couleur caractéristique dorée, intense à rouge orangé. Certains topazes du Pakistan et de Russie s'en rapprochent. Certaines nuances les plus foncées peuvent être obtenues par chauffage. Les topazes jaune pâle deviennent rosés ou iridation pour renforcer la couleur bleue. Différentes couleurs ont dû à la très faible substitution du chrome, fer, cobalt et l'aluminium de structure de cristalline. Le longue exposition à la lumière solaire peut provoquer des changements de couleur. Et oui. Et du coup, voilà, c'était tout pour le topaz. Je vais pas le laisser trop longtemps au soleil parce que euh, ça peut pas. Cette petite pierre. Regardez ça. Maintenant, passons à ma pierre préférée que vous avez devant moi. C'est le labradorite. Et oui, pourquoi je dis préféré? Parce que il a une couleur éclatante. Et oui, il a des belles couleurs. Il a vraiment une couleur assez éclatante.
Et du coup, je vais vous raconter mon histoire, le fait que de du labradorite. Et oui, je trouve que c'est une pierre pour moi qui porte un peu malheur, hein. C'était ma pierre préférée avant, mais maintenant, ça devient de moins ma pierre préférée. J'ai été déçu avec cette pierre-là, hein. Beaucoup. Et je m'en souviens, ça me rappelle le jour à laquelle c'était le jour d'école, c'était en septembre, un lundi. Ben avant, j'étais avec, on était avec la compagne de mon papa. C'était une gentille femme. Et du coup, ben, on m'a annoncé que malheureusement, elle nous a quittés. Ce jour-là, j'avais ce bracelet-là sur mon bras. Et franchement, j'ai déprimé. J'ai déprimé, je me sentais pas bien. Et j'ai passé une soirée de merde avec ça. J'ai franchement passé une putain de soirée de merde. Donc qu'est-ce qu'on dit? Merci, c'est foutu labradorite de m'avoir porté malheur. Donc c'est pour ça que maintenant, ben, ça me fait plus... Ben, niveau couleur, j'aime bien, mais ça me porte malheur. Cette pierre me porte malheur, voilà. Sinon, je vous montre un peu autour. C'est une belle pierre, je dis pas le contraire, mais elle me porte pas des bonnes choses très très bien, quoi. Donc voilà, là vous voyez mes couleurs si je baisse la luminosité. Pierre suivante. Et pour vous faire découvrir un truc, il y a une pierre qui devient mauve lorsque vous le mettez au soleil. Et oui, vous allez voir. C'est un cadeau qu'on m'a donné. Bon, c'est pas une pierre, mais c'est pas une pierre en fait, c'est de la cacaille, mais ça vaut sa beauté quand même. Et oui. Pierre suivante, c'est les trois œils. Donc du coup, les trois œils, pour moi, c'est des pierres assez importantes parce que en fait, c'est une pierre pour moi, j'appelle ça le pierre de l'amitié. Et oui, parce qu'en fait, ben, ces pierres, j'ai plus l'occasion de voir mes amis qu'avec des autres. Et ça, franchement, c'est ça qui est bien avec ces pierres, c'est que c'est des pierres porte-bonheur. Et moi, elle me porte chance, elle me porte bonheur, elle me porte la pêche. Et du coup, l'avantage de ces pierres, c'est que elles portent bonheur, mais aussi j'ai plus de chance d'avoir une belle journée avec ce bracelet-là. Mais aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde. Euh, mais voilà, si vous voulez, je l'ai au bras, ce bracelet. Donc du coup, voilà. Et du coup, c'est des pierres, c'est des jolies pierres en fait. C'est des pierres qui me portent la chance, qui me portent force toute la journée. Et aussi, on dit aussi que c'est une pierre de protection parce qu'elle me protège des mauvais influx. Et du coup, le fait que ça me protège, c'est que j'ai beaucoup de recul sur ma situation et que je peux affronter d'autres. Maintenant, passons euh, à l'aigle marine. Et oui, donc du coup, ben, l'aigle marine, ben, c'est ça. Franchement, je peux pas te dire de mieux, mais ça favorise surtout de se faire engueuler parce que à chaque fois que j'ai ça, je me fais toujours tirer les oreilles ou soit alors je me dispute. Pour moi, c'est une pierre conflictuelle parce que quand je la porte, eh bien, je rentre en conflit. Je sais pas pourquoi. Soit je l'ai pas rechargé ou soit je sais pas. Mais en tout cas,
Cette pierre, elle m'a pas mal aussi porté malheur, je sais pas trop, mais voilà. Et voilà. Euh, je dis pas que cette pierre-là est mauvaise, mais quand je l'ai portée, voilà, c'était pas des. Il y avait des moments super, mais voilà, c'est pas une pierre favoritisant pour voir mes amis, quoi. Quand j'ai. Quand quand je suis avec mes amis, souvent, soit j'ai quoi? J'ai la pierre que je porte au bras, ça, ou soit j'ai rien, ou soit j'ai l'œil du tigre, ou soit j'ai l'améthyste, et oui, je pourrais vous l'apporter maintenant. Alors maintenant, passons à l'améthyste, et oui, l'améthyste, c'est une pierre qui apporte surtout aussi l'amour, qui apporte la joie. Mais pour moi, ça m'apporte surtout l'amitié. Et oui, c'est ça que je prends en ligne de compte. Des fois, quand j'ai envie de voir mes amis, la pierre idéale, c'est l'améthyste et les trois œils. Voilà, il y a beaucoup de voitures, hein, j'ai du mal à parler avec les voitures qui passent. Donc du coup, je disais, voilà. Donc ces pierres, toujours prendre en ligne de compte. Si vous voulez voir vos amis et qui sont pas là, prenez ça et vous verrez, ils vont apparaître. Cette fois-ci, passons au grenat. Une pierre puissante, une pierre qui est audacieuse mais puissante, vous vous rendez pas compte. C'est vraiment une pierre puissante. Et oui, parce que elle, elle met les énergies bien au vif. Et du coup, quand je la porte, pour moi, ça s'appelle la pierre de routinière. Et oui, je la porte souvent pour aller à l'école, ce bracelet. Et oui, et du coup, les pierres, je les laisse ici, mais le bracelet, j'utilise souvent pour aller à l'école. C'est assez puissant pour être concentré à quelque chose, pour faire mieux des efforts. Et du coup, voilà, je l'utilise pour aller à l'école, cette pierre. Et elle m'aide. Elle m'aide justement parce que franchement, si j'avais pas ça, je réussirais pas mes trucs dans ma vie. Regardez cette pierre. Maintenant, passons au péridot. Et oui, pour moi, j'appelle ça la pierre du travail. Et oui, car si je vais travailler, je sais pas, dans la terre ou quoi, ou un travail assez... lui, il m'accompagne, le péridot. Franchement, il m'accompagne dans le travail. Il m'accompagne... c'est vraiment lui, l'accompagnateur du travail, parce que il m'aide. Moi, perso, il m'aide... il m'aide, franchement, à faire des gros travails. C'est vraiment du gros travail, alors je l'utilise. Donc, voilà. Mais je l'utilise rarement parce que je travaille pas souvent. Et oui. Et du coup, voilà. Je sais pas vous en dire plus sur le péridot parce que je l'utilise jamais, cette pierre. Ouh. Maintenant, passons à la cornaline. Et oui, coralline. La pierre de coralline. Non, je rigole. C'est c'est pas coralline cette pierre, mais ça ressemble au nom. Bon, je connais personne qui s'appelle Coralline. Mais voilà, j'ai la cornaline. C'est Maintenant, passons aux cornalines. Je vous l'ai déjà dit. Bon, vous voyez plus le mur, hein, parce qu'on se rapproche du mur, hein. Le soleil se déplace et l'ombre laisse place. Donc, du coup, c'est pas évident de jongler. Et oui, donc, du coup, je dois refaire dans l'ombre, profiter des derniers rayons du soleil pour faire quelques pierres. Donc, du coup, voilà. Ben, c'est une pierre que j'utilise pas très souvent non plus, mais elle a beaucoup de propriétés. Elle a beaucoup de propriétés parce que c'est vraiment une pierre détox. Il détoxifie ton corps et il te met en garde. Maintenant, passons à la calcédoine. Et oui,
On peut dire agate bleulasse si vous voulez. Donc voilà, c'est de l'agate bleulasse ou de la calcédoine. Et du coup, la calcédoine, elle apporte du calme, surtout le calme. Et oui, moi, elle m'apporte la sérénité et la concentration. C'est vraiment une pierre pour être concentré si vous voulez dessiner un truc. Bah, surtout pour... j'arrive pas à me concentrer. Surtout au niveau des enfants. Et du coup, les enfants, ça calme leur trop plein d'énergie. Et ça, ça les calme. Alors, l'ambre. L'ambre. Ben, l'ambre, c'est une pierre qui me motive. C'est une, c'est une pierre qui me rend la lumière, qui me rend la lumière, qui me réchauffe même. Franchement, c'est une pierre qui chauffe ma vie, qui est assez... c'est une pierre de la chaleur, c'est une pierre rayonnante. Et du coup, cette pierre, elle me rend motivé à jamais. C'est une pierre de la motivation, quoi. C'est une pierre qui t'aide à faire des bons choix et à partir sur de bonnes bases. Regardez cette jolie pierre.